Les mamans sont célébrées aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la fête des mères s'est tenue dans la commune d'Abobo. Toujours en Côte d'Ivoire, la fabrication artisanale de perruques, un secteur pourvoyeur d'emplois, mais qui ne fait pas l'unanimité. Vous allez comprendre pourquoi dans le dossier du dimanche. En Guinée-Conakry, les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait 6 morts et une dizaine de blessés. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. La fête des mères est célébrée aujourd'hui. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue dans la municipalité d'Abobo. Plusieurs mamans venant des 13 communes du district d'Abidjan ont participé à l'événement. C'était en présence du ministre Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, et de la ministre de la Famille Anne-Désirée Ouloto. Les temps forts, Grace Kando. Hommage est rendu ce dimanche 26 mai à toutes les mères, elles qui sont porteuses de vie, éducatrices par essence et qui occupent une place de choix dans la société. J'ai 6 enfants, c'est la fête des mères. Matin, je me suis levée, mes enfants m'ont souhaité bonne fête maman, avec mon mari, tout ça. Je souhaite que les hommes vraiment soient doux avec la femme, et la femme les mère. Pour ces jours qui leur est dédié, le gouvernement ivoirien de façon officielle a pris rendez-vous avec elles dans la commune d'Abobo. Occasion de témoigner à ces mères venues de toutes les contrées la reconnaissance de la nation. J'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Je suis trop contente. Fête mais là, ça nous a trouvé. On a fait guerre ici et puis aujourd'hui on est bonne santé. Mon mari dit bonne fête, maman. Ah, il m'a fait bisous. Que se passerait-il au bout d'une semaine dans le monde entier si le matin les enfants se réveillaient sans mère? Aucune mère dans aucune maison. Je me demande ce que serait le monde. Je suis aujourd'hui très heureuse de pouvoir réaliser un projet. Celui de faire en sorte que la femme soit reconnue publiquement, parce qu'elle l'est déjà, comme pilier de la famille, pilier de la société. Véritable occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto d'annoncer qu'un plaidoyer sera fait auprès de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, afin que le fonds d'appui pour l'autonomisation de la femme augmente d'1 milliard avant la fin de l'année. En plus du discours officiel, au nom du président de la République, des complets d'épargne ont été offerts à plus de 2000 femmes. Les veuves n'ont pas été oubliées dans le cadre de la fête des mères 2013. Plus de 50 veuves ont été célébrées dans la commune de Cocody. La célébration de la fête des mères qu'on retrouvera également à Yopougon avec l'association des femmes catholiques de la paroisse Saint-André. Bintou Diomandé, assise dans cette cour à Yopougon-Banco, n'a visiblement aucune idée de la célébration de la fête des mères ce dimanche. Tout comme elle, d'autres femmes de voisinage scrutent l'horizon. C'est une bonne partie de ces femmes aux conditions difficiles que l'association des femmes catholiques de Yopougon-Saint-André a invitées pour partager un moment de gaieté à un jour qui leur est dédié. Bonne fête à toutes les mamans. Vraiment, je leur souhaite d'être heureuses dans les différents foyers. Parce qu'il y a des mères qui vivent le martyre dans leur foyer. À Angré, cité Arc-en-Ciel aussi, l'ambiance est particulière. Les mères étaient à l'honneur, singulièrement celles dites vulnérables, les veuves par exemple. Mon mari est décédé depuis 2007. La cérémonie qu'on fait aujourd'hui est de taille, puisqu'on célèbre les mamans. Maman que je suis en grande joie. L'initiative est de l'ONG canadienne United Deeds, en français Action concertée, ONG dont les actions sont essentiellement basées sur le bien-être des populations. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer, magnifier les mères parce que c'est la fête des mères le dimanche. Et nous sommes donc venus offrir des dons alimentaires aux mamans. On est venu vraiment honorer la femme, magnifier le cœur de la femme. Ces femmes, désormais seules à assurer le quotidien de la famille, sont pour la plupart membres de l'ONG Momifé.
Et toujours à propos de la célébration de la fête des mères, plusieurs enfants des quartiers précaires de la commune de Cocody ont pu manger à souhait. C'est l'initiative d'une organisation non gouvernementale. Reportage à Mikanga. La pauvreté réduit plusieurs enfants à ne prendre qu'un repas par jour. Et cela est fréquent en Afrique. En Côte d'Ivoire, même si les enfants ne meurent pas de faim, beaucoup ne mangent pas à leur faim. Consciente de cette situation, l'ONG Âme de Cœur a offert un repas à une cinquantaine d'enfants des quartiers précaires de Cocody. C'est la solidarité, tout simplement. Et en plus de ça, amener les communes à créer des centres de loisirs pour les enfants. Parce que moi, je viens en Europe et j'ai remarqué que là-bas, tous les mercredis, les enfants vont dans un coin qu'on appelle les centres de loisirs, où ils passent un après-midi agréable, avec un goûter, un repas, avec des jeux. Je suis venue ici pour manger et pour danser. Je suis contente, très très contente. L'ONG Âme de Cœur veut aller plus loin. Mettre sur pied un centre où les enfants des couches défavorisées, les enfants de la rue et même des personnes démunies pourront venir se restaurer sans rien payer. Âme de Cœur ne fait que éclairer les politiques, les gouvernants, les décideurs. Parce que je prends tout bêtement le nom de cette organisation Resto du Cœur qui m'a aidé un peu. Nous sommes bien canalisés, les personnes en difficulté, que ce soit physique, financière, humaine, des gens qui ont perdu à la suite d'un divorce, tout. Des gens qui ont perdu une entreprise, donc qui sont redevenus plus bas, donc qui essayent de se refaire. Âme de Cœur a bénéficié de l'appui de Children of Africa pour réussir la 5e édition du partage de repas avec les enfants des quartiers précaires. Un séminaire pour promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes de la sous-région ouest-africaine. C'est l'initiative de l'organisation non gouvernementale BPW. La rencontre s'est tenue du 23 au 25 mai dernier à Mikanga. Les femmes de la sous-région face à leur destin. Plusieurs défis à relever, l'autonomisation, le leadership, des atouts qui leur permettront de ne plus être en marge des hommes. Commerçantes, chefs d'entreprise ou secrétaires, les femmes du Business and Professional Women BPW s'engagent dans le combat de l'autonomie financière pour toutes les femmes africaines. Ce cocktail a servi de prétexte pour échanger. BPW œuvre pour la promotion des femmes et pour la promotion de l'excellence, dont BPW fait le plaidoyer pour les femmes et depuis 1947 au niveau des Nations Unies, mais créée en 1930. Donc c'est une vieille association qui œuvre principalement pour le bien-être des femmes. Les femmes de Côte d'Ivoire, à l'instar de celles d'Afrique, ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre leurs responsabilités pour faire en sorte que les choses bougent. Il est maintenant question pour ces femmes de développer leur potentiel professionnel et d'affaires par un partage d'expériences. Des femmes qui allient ingéniosité et solidarité. BP est pour la femme d'affaires une vitrine. Une vitrine là où on peut aller puiser et à travers cela, on peut donc réaliser certaines choses. Ça nous permet en même temps d'aider et de soutenir les plus démunis que nous, à les aider à émerger. Cette rencontre rompt donc avec la mentalité de dépendance et le cycle de pauvreté des femmes. La deuxième édition du prix du meilleur producteur de maïs en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement s'est tenue récemment dans la commune de Cocody. Le prix vise à reconnaître les efforts des producteurs de maïs et à encourager la qualité. Thomas Guessambi. Le développement de la maïsculture et l'augmentation du volume de production, deux vœux chers à l'Association nationale des producteurs de maïs en Côte d'Ivoire et ses partenaires. 5e production vivrière en Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur veulent en faire une culture et une production de premier choix. Pour non seulement encourager la jeunesse à s'y intéresser, mais surtout pour répondre à la forte demande des industries. Ce faisant, l'ANAPROMSI vient de lancer la deuxième édition du prix du meilleur producteur de maïs en Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie, l'association a reçu l'appui de la société de production de maïs en Côte d'Ivoire par le don de 60 hectares de terres cultivables dans la région de Gagnoa, à quelques 280 km d'Abidjan. Outre ce partenaire, des chercheurs venus d'Europe qui souhaitent faire route avec l'ANAPROMSI.
La remise du prix de cette deuxième édition est prévue dans le courant du mois d'août prochain. 6 morts et des dizaines de blessés en Guinée-Conakry, c'est le bilan des affrontements hier entre des jeunes et les forces de l'ordre. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait samedi à Conakry au moins 6 morts et des dizaines de blessés. Les quartiers favorables à l'opposition ont été investis par les forces de l'ordre qui voulaient empêcher toute manifestation. En 3 jours de violence, les hôpitaux ont dénombré 15 tués, tous par balle. Au cœur de la contestation, la tenue d'élections libres et transparentes. Fin des festivités liées au cinquantenaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Place maintenant aux travaux du sommet. Au menu, la sécurisation dans l'est de la République démocratique du Congo, la crise politique à Madagascar et la sécurité au Mali. Rappelons que la France, invitée aux festivités, propose un sommet sur la sécurité en décembre prochain à Paris. La fête s'est étirée tout l'après-midi. Samedi, l'Union africaine a soufflé avec face de ses 50 bougies. Des chants, des danses signés du Sud-Africain, Zumzi Longo, déjà organisateur des cérémonies du mondial en 2010. À la tribune, de nombreux chefs d'État se succèdent. 3 minutes chacun, pas une de plus. Parmi eux, Kenneth Kaunda, le premier président zambien, un des pères fondateurs de l'OUA. Pendant les jours sombres du colonialisme et de l'apartheid, nous avons eu des dirigeants qui ont donné leur sang et sacrifié leur vie pour l'amour de la liberté sur notre cher continent, l'Afrique. Ils détestaient l'injustice et ont donc relevé le défi de la lutte pour le changement. La fête terminée, place au sommet proprement dit, avec un agenda chargé. Crise politique à Madagascar, situation dans l'est de la République démocratique du Congo et sécurité au Mali. La menace terroriste dans toutes les têtes, quelques jours après les attentats au Niger. François Hollande, seul chef d'État européen invité, a d'ailleurs lancé l'idée d'un sommet sur ce thème à Paris en décembre prochain. Ne concerne pas simplement la France, sera aux côtés des Africains et je proposerai la réunion d'un sommet entre la France et l'Afrique, des chefs d'État et de gouvernement, qui sera consacré à la paix et à la sécurité. Autre chef d'État invité, la brésilienne Dilma Rousseff, venue avec un cadeau, 900 millions de dollars de dettes annulées par son pays en direction des pays africains. Les cheveux sont synonymes de beauté et pour confirmer le dicton, les femmes ont souvent recours à des perruques ou coiffures préfabriquées. Il y a quelques années, elles étaient importées d'Europe ou des États-Unis. Mais aujourd'hui, ces perruques sont confectionnées ici, en Côte d'Ivoire, favorisant ainsi la création de nombreux emplois. Mais les perruques made in Côte d'Ivoire ne satisfont pas tout le monde, comme vous allez le voir. Le dossier du dimanche, Laetitia Manglé. De l'assurance dans la démarche, tenue classique, cheveux de feu. Détrompez-vous, cette jeune dame ne se rend pas à une soirée, mais plutôt à son lieu de travail. Sally Labelle, c'est comme cela qu'on l'appelle ici, au grand marché de Marcory. Ce pseudonyme, elle le doit en partie à son apparence toujours coquette. Mais tout n'est cependant pas rose pour la jeune dame. Ses cheveux, trop souvent sollicités, ont pris un coup. Conséquence, elle les perd progressivement. La solution pour rester belle, porter des perruques au quotidien. J'ai porté là une perruque parce que mes cheveux se cassent quand je me tisse. Comme j'aime me tisser chaque 3 jours, 4 jours, je défais vite, donc je n'ai plus de cheveux. Donc je porte la perruque pour que mes cheveux se reposent. Désormais dépendante des perruques, Sally Labelle a fini par se spécialiser dans la fabrication et la commercialisation de cet accessoire de beauté. Et les commandes ne se font pas attendre. J'ai fait des perruques pour envoyer ça à Paris, aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire ici, Mali, Burkina, un peu tout. Dans l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait un peu partout. Les postiches, tous les gens se retrouvent sur les têtes. C'est devenu un accessoire de beauté qui met bien de femmes à l'abri de surprises désagréables. J'ai des cheveux mélangés. Je suis venue rapidement pour acheter une perruque pour partir à mon entretien.
C'est pas tout le temps qu'on doit demander l'argent à un homme pour dire donne-moi l'argent, mais c'est avec les perruques qu'on porte. Du moment où tu es un peu pressé, tu portes ta perruque et puis allez, c'est parti. Les perruques, c'est pratique et ça nous permet également de laisser les cheveux pousser. Parce que tous les jours, de les tirer, de faire les nattes, de coudre dessus, c'est pas très intéressant. Des mèches, du fil et après quelques heures, le tour est joué. Mais ces perruques de fabrication artisanale ne font pas l'unanimité. Sérieusement, moi je préfère les perruques qui viennent de l'extérieur que ceux d'ici. C'est pas de bonne qualité. Les perruques de la Côte d'Ivoire, franchement, c'est du n'importe quoi. Moi, je n'aime pas acheter les perruques d'ici. Je préfère prendre les perruques importées, les perruques de France, États-Unis même, c'est encore mieux. Les perruques made in Côte d'Ivoire, l'activité gagne du terrain dans les espaces de beauté à Abidjan. De nombreuses jeunes filles s'y intéressent. Elles en font même leur source principale de revenus. Ça me suffit, je m'en sors. Par jour, je peux avoir 100 000, 80 000, ça dépend. Et les hommes, pour qui principalement tous ces efforts de beauté sont fournis, n'apprécient pas toujours l'ajout d'artifice à la beauté naturelle de la femme. Moi, personnellement, les perruques, les mèches, ça ne me dit rien, ça ne me plaît pas. Parce que je trouve que ce n'est pas naturel. Et puis, je pense que la femme, sa beauté, c'est ses cheveux. Je ne suis pas contre du port des perruques chez les femmes, parce qu'on les apprécie comme ça quand elles sont dedans. Je ne les aime pas parce que ça met dans des situations de gêne. Souvent, vous êtes peut-être avec votre femme, vous voulez lui faire des câlins, ça peut tomber en public. Et quand c'est comme ça vous met dans des situations désagréables, des situations de honte. Pour ou contre les perruques, la question ne se pose plus, puisque ces coiffures préfabriquées se retrouvent dans presque tous les marchés et salons de coiffure d'Abidjan. Signe de créativité dans le milieu de l'esthétique et de la coiffure en Côte d'Ivoire, reste seulement à parfaire ces perruques par une formation adéquate. Merci à vous de nous suivre. La rédaction de RTI2 se joint à moi pour souhaiter une excellente fête à toutes les mamans. Au revoir.